Today's Thursday, April the 16th. Okay, let's start with the correction of the exercise. Alors l'exercice que vous aviez à faire pour aujourd'hui, il fallait mettre les phrases suivantes à la forme interrogative. They like video games. Ok, mon sujet c'est they, le verbe like, à la forme interrogative, je dirais donc do they like video games? Auxiliaire do they like, le verbe en base verbale. You hate the rain. Sujet you, verbe hate, même chose. À la forme interrogative, je vais utiliser do, le sujet you et la base verbale hate. Do you hate the rain? Rebecca loves this film. Attention, on est à la troisième personne du singulier. Du coup, on va avoir besoin de l'auxiliaire does cette fois. Does, mon sujet Rebecca, et la base verbale du verbe, donc love. Does Rebecca love this film? Pour la D, his dog likes running in the garden. Même chose, on est à la troisième personne du singulier. Mon sujet, his dog. Mon verbe, likes, running in the garden. Son chien aime courir dans le jardin. Donc à la forme interrogative, j'ai recours à l'auxiliaire, donc does, puisque c'est la troisième personne du singulier. Le sujet, his dog. Et enfin la base verbale, like. Does his dog like running in the garden? Ok? Alors aujourd'hui, on va aborder un nouvel objectif. Dire ce que j'aime ou n'aime pas faire. Alors pour cela, je vais vous ramener à cette fiche. Ça doit vous dire quelque chose. Cette fiche de vocabulaire qu'on avait vue autour du 31 janvier. Vous la retrouverez facilement dans votre cahier. C'était sur les talents, ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire. On avait par exemple utilisé I can act, I can paint, I can do magic tricks, I can juggle. On avait aussi utilisé la forme négative, par exemple I can't ride a bike, I can't dive, I can't swim. Ok, donc on avait cette fiche qui se continue ici sur la page suivante. On avait d'autres activités. Donc on avait utilisé can et can't, hein, souvenez-vous. Alors tous ces verbes d'action, je vais m'en servir, ils vont nous servir pour exprimer ce qu'on aime faire ou pas faire. D'accord? Alors regardez ce que je vous montre ici. I like playing the piano. I love singing. I don't like painting. I hate playing football. Vous remarquez quelque chose? On retrouve bien tous les verbes d'action qu'on avait vus dans la fiche sur les talents, mais effectivement, il se passe un truc. Tous ces verbes ont la terminaison ing. D'accord? Alors, il y a aussi des verbes comme dance, où je dirais I like dancing. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le E a disparu pour laisser la place à la terminaison ing. Avec les verbes comme swim ou bien run, on remarque une chose. I love swimming. Tiens, on a doublé le M. I hate running. On a doublé le N avant d'ajouter la terminaison ing. Donc en fait, il y a une petite règle d'orthographe ici, c'est que tous les verbes composés d'une seule syllabe, comme swim ou bien run, et qui se terminent par consonne, voyelle, consonne, quand on leur met la terminaison ing, on double la consonne finale. Bon, ça c'est une règle, c'est un détail, mais ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, tous mes verbes ont la terminaison ing. Et en fait, voilà, c'est la règle en fait. Hein? La règle, c'est que quand j'exprime ce que j'aime ou n'aime pas faire, le verbe d'action qui suit le verbe de goût prend la terminaison ing. Voilà, ça c'est une règle de l'anglais. Exemple, alors je vous ai mis plusieurs exemples. I like playing football, I don't like dancing, I love acting, I hate skiing, I prefer running. Hein, c'est valable avec tous les verbes de goût. Par exemple, si vous interrogez une personne, what do you like doing? Qu'est-ce que tu aimes faire? Do you like painting? Yes, I do. No, I don't. Ok? Alors en fait, je vais assez vite, mais la règle, elle est très simple. Quand je dis ce que j'aime faire, le verbe d'action qui suit le verbe de goût, eh bien, je lui mets la terminaison ing. Ok? Alors,
maintenant, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de pratiquer un petit peu. Alors, vous ferez aujourd'hui les exercices 4, page 54, et le 38, page 131. Alors, je vous montre l'exercice 4. C'est une photo, une capture de votre livre. Écris les phrases selon les indications. Pense à la terminaison du deuxième verbe, évidemment. Alors, vous vous méfiez, vous avez un code. Hein. Un cœur, c'est le verbe aimer. Un cœur barré, c'est quand on n'aime pas. Voilà, donc the dog, sleep on the sofa. They, blablabla, cook. I, blabla, play tennis on Saturday afternoons. Donc, le deuxième verbe, c'est-à-dire ici sleep, cook, play. Bon, il va se passer quelque chose. Pour l'exercice 38 de la page 131, vous devez écrire des phrases pour dire quelles activités chacun aime ou n'aime pas faire. Donc, vous avez à chaque fois le sujet. Le petit symbole, alors donc, un cœur, c'est qu'on aime, 2 cœurs, c'est qu'on adore, 2 cœurs barrés, c'est qu'on déteste, et 1 cœur barré, c'est qu'on n'aime pas. D'accord ? Donc, à chaque fois, vous avez le sujet, le code avec les cœurs, et l'action, eh bien, elle est représentée ici par les dessins. Donc, jouer au foot, dessiner. Alors, ici, Peter, c'est le verbe chanter. On ne dirait pas comme ça, mais c'est chanter. Ici, c'est lire, ou tout simplement, ou lire des livres, voilà. Ici, c'est courir, et ici, c'est regarder la télévision. Voilà. Donc, vous allez faire ces 2 exercices. Alors, juste une précision. Là, la diapo juste avant, ça, c'est votre trace écrite du cours d'aujourd'hui. Vous n'oubliez pas d'écrire la date. Vous mettez le nouvel objectif. Et voilà la trace écrite de votre cours. À la suite de cela, vous faites vos 2 exercices. Tout dans le cahier. OK ? Voilà pour aujourd'hui. Alors, je vais quand même vous préciser une petite chose. Si vous voulez aller voir vos résultats sur l'activité que vous avez fait sur le site Cuisinière, je vous ai corrigé toutes vos copies. Alors, c'est très simple. Vous retournez sur le site Cuisinière. Dans l'espace apprenant, vous rentrez le code de l'exercice qui vous a permis justement de faire cet exercice. Donc, c'était le code, je crois qu'il y avait des lettres et des chiffres tout en majuscules. Il y avait au moins 5 ou 6 lettres et chiffres. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez tapé le code de l'exercice, on vous demande, voilà, j'ai mis un exemple, V6MW80, on vous demande l'accès à votre copie. Donc, pour l'accès à votre copie, c'est le code copie qui vous a été donné quand vous avez fini l'activité. D'accord ? En principe, c'est 3 ou 4 lettres maximum, où il y a des chiffres aussi. Donc, vous tapez ce code copie, et là, vous tapez ensuite sur accès à votre copie, et là, vous allez voir votre copie qui s'affiche avec mes corrections, les petites annotations que je vous ai mis. Il y a aussi une appréciation générale de votre travail, et puis en fait, tout se calcule en pourcentage. D'accord ? Donc, voilà, pour aller vérifier vos travaux d'hier. Bien, ok, so today's lesson is finished, so bye bye, have a nice day, take care, and please stay home, bye.